Salut à toi, c'est Christian, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de Builderall et du système de vote que tu peux utiliser avec l'éditeur de site web de Builderall. Donc on va parler de ça, je vais t'expliquer le process que j'ai mis en place pour le template que je vais utiliser pour cette vidéo. Je vais te montrer ça, tu vas voir, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Si jamais tu ne possèdes pas Builderall, là on se retrouve sur le dashboard de Builderall et je vais sélectionner le constructeur de site web, donc ce qu'on appelle le cheetah pour les utilisateurs de Builderall. Si jamais tu débutes sur Builderall et que tu ne trouves pas ici constructeur de site, c'est tout simple, tu as juste à aller dans éditeur web et tu recherches le constructeur de site et tu sélectionnes. Moi je passe par outil parce que moi j'ai tout classé suivant les différents modules que j'utilise le plus sur Builderall. Je vais sélectionner le template que j'ai créé pour le fameux concours pour le système de vote, le template que j'ai créé en partant de zéro, vraiment d'une page blanche complète. Donc là, je vais laisser tourner la vidéo pour que tu puisses voir un petit peu ce qu'on peut faire sur l'éditeur de site web de Builderall. Donc ce qu'on voit là, c'est une vidéo que j'ai ajoutée dans le système d'hébergement de Builderall et je l'ai ajoutée après à un panneau pour la faire apparaître sur mon site. On voit le texte ici, l'image et le bouton qui sont apparus avec une animation disponible sur Builderall. Et là, on peut voir sur la souris, lorsqu'on passe sur le bouton qui change de coloris, c'est ce qu'on appelle un effet hover. Là, on peut voir apparaître une petite pop-up en haut qui vient de disparaître. C'est une pop-up de preuve sociale que j'ai ajoutée au concours pour que les personnes aient envie de s'inscrire plus rapidement lorsque l'on voit des personnes s'inscrire. Plus il y a du monde et plus ça donne envie de s'inscrire. Et ça permet aussi de voir un petit peu les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir. Donc le principe du concours que j'ai créé, c'est un concours gratuit pour tout le monde, pour les utilisateurs de Builderall, et lorsque les personnes vont participer au concours, le template qui aura eu le plus de votes sera offert à tous les participants. Donc, dans le concours, en gros, je fais gagner un template gratuit et je fais gagner le template qui sera le plus aimé. Donc on descend. Donc là, tu peux voir que les textes sont écrits en anglais. C'est normal, c'est moi qui ai écrit le template en anglais pour toucher tout ce qui est communauté américaine. Tu peux faire exactement le même style de template en français, en allemand, bref, tu fais ce que tu veux, tu mets la langue que tu veux, tout est modifiable. Donc je rappelle que là, j'ai vraiment créé ce template-là en partant vraiment de zéro. Donc le principe du concours, c'est il faut avoir un compte Builderall. Ce qui est logique, c'est pour pouvoir récupérer le template, sinon ça sert pas trop à grand chose de participer à ce concours-là. Ici, tu dois participer et tu dois partager surtout la page pour le concours, ce qui permet d'avoir un effet boule de neige. Et ici, tu as le droit de sélectionner un seul template. Avec le système de vote de Builderall, on a la possibilité, et ça je vais te le montrer un peu plus tard dans la vidéo, de pouvoir sélectionner la possibilité de choisir un seul vote ou alors de pouvoir voter sur différents objets, templates, livres, concours, prestations, bref, après c'est à toi de voir suivant le concours que tu as mis en place. Donc là, on descend. Quel template sera le meilleur? Maintenant, ici, un timer que tu peux bien sûr paramétrer en heure, en date, bref, après c'est à toi de le paramétrer par la suite. Là, ça permet de créer de l'urgence, mais surtout d'annoncer que le concours sera terminé dans X jours, X heures, bref, à toi de voir. Lorsque la personne clique ici sur Je vote maintenant, la personne est redirigée vers une page d'inscription. Pourquoi la personne n'est pas redirigée directement vers le système de vote? Parce que il est intéressant de récupérer les emails des personnes pour pouvoir faire après ce qu'on appelle de l'email marketing et utiliser les séquences d'emails que l'on peut créer avec l'autorépondeur Mailing Boss de Builderall. Donc autant profiter d'avoir une liste d'emails en plus pour pouvoir déjà d'une transférer le lien pour que les personnes puissent récupérer le cadeau du concours, c'est-à-dire le template, mais aussi pour pouvoir après transférer les différentes offres. Moi, dans mon cas, par exemple, une promo sur la vente de template, une promo sur une formation, une promo sur un autre logiciel. Bref, après, tu fais ce que tu veux avec l'email. Après, c'est à toi de choisir. Donc là, je vais choisir un email pour m'inscrire. Voilà. Et je vais m'inscrire.
Lorsque la personne a donné son nom, prénom, email pour pouvoir participer au concours, elle va recevoir un email de confirmation via l'autorépondeur de Builderall, donc ce qu'on appelle Mailingboss 5. Donc là, en attendant, tant que la personne n'a pas confirmé son email, elle ne pourra pas participer au concours et son email sera considéré comme non confirmé. Donc là, prochaine étape, merci d'aller vérifier votre email et d'aller voir tout simplement le lien et cliquer dessus. Donc là, je me retrouve dans les emails, donc on voit bien l'email envoyé. Je clique dessus. Merci de cliquer ici sur le lien pour confirmer votre email. Si jamais ça marche pas, la personne peut cliquer ici. Ici, on peut voir compagnie suggest, c'est parce que tout simplement, j'ai pas rentré les différentes informations dans Mailingboss 5 pour l'exemple. Mais là, en gros, lorsque la personne va cliquer ici, elle va être redirigée vers la page de vote. Donc là, on descend. On peut voir les différentes règles avant de valider son vote. Donc, attention, 3 points importants. Regardez le design général du template, regardez la version mobile et regardez aussi l'originalité du template. Donc, on descend. Ici, le même principe avec le timer que j'aurais pu régler, mais là, pour l'exemple, je ne l'ai pas réglé. Et là, on peut voir apparaître les différents templates que les personnes peuvent voter. Donc, imaginons que je souhaite choisir ce template ou celui-ci. Donc là, déjà, le petit effet que tu peux voir sur l'image, c'est une box avec animation. Lorsque la souris passe dessus, hop, on peut voir l'animation. Il y a plein d'animations comme ça, très facile à mettre en place sur Builder. Ici, je clique sur montre-moi ce template, donc ça permet de le voir directement en ligne. Là, par exemple, celui-ci. Donc, imaginons que ce template-là me plaise pas plus que ça. Je referme, je regarde par exemple celui-ci. Donc là, tous les templates que tu vois, c'est des templates que moi j'ai créés en partant de zéro. Donc là, principalement, on est sur des templates e-commerce, juste là. Après, il y a d'autres templates. Je vais en profiter, je vais t'en montrer un petit dernier. Par exemple, le template d'agence, je vais te montrer celui-ci. Voilà, pour une agence de consulting, par exemple, avec les différents prix, les différentes offres. Bref, on saute, maintenant, on va voter. Donc, je vais choisir, par exemple, le template ici 8, je clique dessus et je vote. Lorsque j'ai voté, je suis redirigé vers la page de remerciement. Merci, le résultat sera annoncé sur la page Facebook, sur Instagram, en live. Bref, après, c'est toi qui décides sur YouTube, c'est toi qui vois où est-ce que tu vas annoncer le résultat. Tu peux même dire que le résultat sera annoncé par mail. Tu peux créer une séquence d'email derrière ou un podcast. Bref, c'est toi qui décides. Et ici, toujours le timer pour préciser dans combien de temps ça s'arrête. Donc là, je rappelle que j'ai bloqué le système de vote à un seul template. Imaginons que si la personne souhaite revenir sur la page en arrière et voter par notre template, son vote ne sera pas compté, ne sera pas pris en compte. Et je vais te montrer maintenant où est-ce qu'on va pour paramétrer le système de vote, où est-ce qu'on va pour choisir les différentes réponses de vote. Bref, je vais tout te montrer. Donc là, je ferme ça et on va retourner ici sur les différentes pages. Donc là, on voit bien la page d'accueil, la page d'inscription via email, l'attente de confirmation d'email, la page de redirection de vote, là où je vote, et la page de remerciement. Ici, tu as 3 pages aussi qui sont importantes à mettre quand tu fais un cours, les conditions générales, avertissement, en gros, attention, je ne suis pas le support de Builderall, par exemple, et ici, la politique de confidentialité. Maintenant, comment on fait pour créer le système de vote? Donc, avant de paramétrer tous les boutons, il faut aller ici dans Vote. Là, tu vas pouvoir créer une question. Donc, là, je ne vais pas cliquer ici sur Créer une question, parce que lorsque je vais créer le nom Template Contest by Christian, on va voir apparaître ça. Lorsque je clique ici sur Modifier, c'est exactement sur ça que tu vas tomber. La différence, c'est que tu n'auras déjà pas toutes les différentes options ajoutées. Donc là, on peut voir, donc l'option 1, c'est template 1. On peut voir un vote ici parce que, bien sûr, je fais toujours des tests. Donc là, c'était un vote que je vais appliquer sur un de mes templates. Donc là, on peut voir, par exemple, le template 2, 0 vote, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comment on fait pour ajouter les différentes options?
C'est tout simple, il y a juste à cliquer sur ajouter option et on descend et en bas, on peut voir une nouvelle option. Donc l'option, après on lui met un nom, c'est pour pouvoir reconnaître, pour se rappeler, lorsqu'on va paramétrer les boutons, pour se rappeler, voilà, l'option 14 correspond au template 14 par exemple, ou l'option 14 correspond au service offert, ou à la formation offerte. Bref, après c'est à toi de choisir pour t'y retrouver. Donc là, imaginons que je l'appelle template 14, j'enregistre. Donc toujours bien créer dans l'ordre souhaité, bien réfléchir, parce que le problème, c'est que là, on n'a pas la possibilité après d'inverser, par exemple, l'option 1 avec l'option 2, à part modifier ici le texte, voilà. Mais bon, c'est quand même pas très embêtant, mais il faut quand même y penser un petit peu. Donc on retourne ici sur mes pages. Je vais aller dans la page de vote. Maintenant, pour paramétrer, tout simplement mes boutons. Et imaginons que celui-ci, ce soit un nouveau template que je souhaite ajouter. Donc, par exemple, le template 14. Donc là, je vais aller sur mon bouton. Je vais définir le lien. Et je vais me retrouver ici. Donc, je vais sélectionner page. Donc, la page de vote. Je souhaite que ça ouvre dans un nouvel onglet. Tu peux choisir que ça ouvre dans le même onglet. Donc, en gros, ça va fermer l'onglet déjà existant. Après, c'est un choix. Tu choisis bien ici le système de vote, c'est écrit dessus. La fameuse question, donc la fameuse question qu'on a vue lorsque tu choisis, que tu crées déjà en fait le système. Donc tu peux en créer différents, à toi de voir, suivant si tu veux en avoir 2, 3, 4, à toi de voir. Il faut bien cocher ici cette case-là pour bloquer la possibilité de répondre qu'une seule fois au concours, au questionnaire, bref, après à toi de voir. Si tu souhaites avoir la possibilité de laisser le système de vote plusieurs fois, eh ben, tu ne coches pas cette case-là. Moi, je te conseille de la laisser parce qu'après, tu peux avoir des abus. Si les personnes utilisent différents emails, plein d'emails différents, elles vont pouvoir participer des dizaines et des dizaines de fois aux différents votes. Là, en gros, si tu mets ça, ça limite quand même pas mal, au niveau des petits malins. Après, il y a toujours des petits malins qui pourront toujours contourner le système, mais là, ça permet vraiment quand même de limiter. Et après, dans la réponse, eh ben, on choisit, le template 14, celui que j'ai créé. Mais j'aurais pu choisir le template 1, le 2, le 3, bref, à moi de sélectionner. Moi, je vais pas faire la modification parce que je vais éviter de toucher tout ça. Lorsque tu as fait tout ça, tu penses bien à enregistrer et derrière, on va faire un petit tour dans Mailing Boss. Donc Mailing Boss, pour rappel, c'est le système d'email marketing de Builderall. Donc là, je vais rafraîchir. Là, on peut voir, c'était un petit test pour l'inscription. Je rafraîchis. On voit bien ici apparaître donc l'email que j'ai utilisé, Timicom VIP. Je suis bien confirmé, donc j'ai bien validé mon email. Donc ce qui est bien, c'est un système double vérification. Donc pour les envois d'email, c'est très important pour éviter de se faire blacklister. Et on voit bien ici que je suis confirmé. Si je retourne ici dans mon adresse mail, on peut voir que j'ai reçu un message de bienvenue. Bienvenue ici dans le concours de template. Donc moi, c'est tout ce que j'ai paramétré. On peut avoir ici donc le différent texte qu'on souhaite. Et ici, après, j'ai écrit un texte très rapidement. C'est vraiment pour l'exemple. Ici, j'ai pas complété. Et là, j'ai pas complété non plus. Mais ça, c'est pas grave. C'est juste pour que tu puisses voir que ça fonctionne bien. Donc là, je vais retourner sur la page d'accueil principale du concours. On va attendre un petit peu. Et on peut voir apparaître ici la pop-up, donc que j'ai paramétré. Je vais pas te montrer ça dans la vidéo parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais on peut voir apparaître la fameuse pop-up, comme quoi, la personne, la dernière personne qui vient de s'inscrire, il y a, je sais pas, 16 minutes, s'est bien inscrite au concours, pour participer. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je te mets le lien, de ce concours si tu souhaites voir un peu comment ça fonctionne. Je précise que le concours n'est pas valable, donc c'est juste un template pour voir comment tout fonctionne, le système d'email, si tu reçois les emails, si tu reçois bien les trucs, voir comment ça fonctionne en live pour tester par exemple le site que j'ai créé, le template que j'ai créé en version mobile. Si jamais tu ne possèdes pas Builderall, eh ben moi je t'invite à passer par mon lien qui se trouve aussi en dessous de cette vidéo, dans la description, pour voir les différents plans Builderall, les différents avantages que tu peux avoir. Pour rappel, si tu prends Builderall en passant par mon lien, moi je vais toucher une petite commission en affiliation, et toi tu auras la possibilité après de pouvoir discuter avec moi, de parler du projet,
de voir ce que tu peux mettre en place pour savoir si, c'est possible ou pas et aussi d'autres avantages comme des formations, groupes privés et tout ce qui va avec. Pense bien à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.